Béni au nom de Jésus, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Bienvenue à cette tranche de partage biblique. Nous allons partager sur un sujet qui concerne les jeunes sœurs, frères qui pensent à un avenir à Dieu, qui rêvent d'un mariage heureux. Donc, c'est de cela que nous parlerons. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aborder ces sujets qui parlent de 4 principes pour un mariage heureux. 4 principes pour un mariage heureux. Et dans nos séances prochaines, nous pourrons parler aussi des 7 états qu'il faut vérifier avant de dire oui ou non à un frère ou à une sœur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur, nous a disposé pour qu'on parle des 4 principes pour avoir un mariage heureux, un mariage réussi. Nous pourrons être bilingues, abordant certains points en lingala comme en français, pour que tout le monde arrive à comprendre. Mais avant tout, remercions le Seigneur et offrons lui ces instants qu'il nous dirige et qu'il agisse dans nos cœurs, qu'il nous fasse comprendre sa volonté. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Yahweh, toi le maître des temps et des circonstances. Toi qui as permis ces instants, Yahweh, je vis ces tranches de partage. Saint-Esprit, que tu sois au contrôle. Saint-Esprit, que tu agisses dans nos cœurs, que tu nous fasses comprendre ta volonté concernant les mariages, l'institution sacrée que toi-même tu as établie dès les débuts des temps. À toi la gloire, à toi la louange, l'honneur pour toute l'éternité au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous nous efforçons d'aller un peu vite parce que nous n'avons pas tout le temps avec nous. Mais quand vous aurez à nous contacter pour nous encourager, pour nous apporter vos suggestions, pour aussi demander conseil, pour aussi nous faire des remarques, nous pourrons parler avec vous, nous pourrons continuer beaucoup plus en détail. Mais là, nous voudrons aborder directement les points du jour. Il s'agit de parler de 4 principes pour un bon mariage. Vous savez pourquoi parler des principes? Parce que le monde existe par des principes. Le monde est régi par des lois. Il est écrit dans les livres de psaumes que Yahweh a disposé des lois que la nature ne peut violer. Dieu a placé des limites que les mers et les océans ne peuvent franchir. Le monde matériel et même le monde spirituel, les deux mondes sont régis par des lois. Et même pour réussir dans son mariage, il faut des lois, il faut obéir à des lois. Voilà pourquoi notre monde, adaptant les spirituels au physique, au séculier, ils ont voulu créer des lois, des normes qui puissent régir le monde. Donc partout dans tous les domaines de la vie, il existe des lois auxquelles il faut obéir pour observer, pour assister à une réussite parfaite. Et pour avoir un très bon mariage, pour réussir son mariage, il y a des lois auxquelles il faut obéir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous trouvons nos lois dans la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible. Pourquoi parler du mariage? Parce que d'abord, Dieu est pour le mariage. Dieu aime les mariages. Dieu est pour le mariage. Satan est contre le mariage. Voilà pourquoi il fait la promotion du concubinage. Il est pour les divorces. Il est pour tout ce qui détruit les mariages. Mais Jésus, notre Dieu, est pour le mariage. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent penser au mariage, au fait que Dieu a institué lui-même les mariages pour fonder la famille, fonder la cellule des bases de la nation. Et nous irons vite pour parler de ces 4 principes. Ici, j'aimerais parler du premier principe. Je commence avec ce premier principe. C'est le principe de la demande avant le temps. Le premier principe que moi j'appelle le principe de la demande avant le temps. Nous pourrons lire dans beaucoup de versets qui nous seront donnés ici, qui nous seront proposés. Nous pourrons lire dans 1 Chronique, le chapitre 4e, le verset 10. Nous pourrons lire également dans Jean 14, le chapitre 14, le verset 13e jusqu'au verset 14e. Là, j'aimerais le lire pour vous. C'est le principe de la demande avant les temps. J'ai lu dans le livre de Jean, le chapitre 14e, verset 13 à 14, là où il est écrit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ici, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, vous voulez avoir un bon mariage dans votre vie. Vous voulez rencontrer un bel homme, un bon monsieur, qui vous rendra la vie heureuse. Vous voulez fonder une nouvelle famille. Vous voulez être heureux dans votre vie. Vous voulez avoir rencontré une sœur qui vous apportera un bonheur dans votre vie. Un bonheur auquel vous avez toujours rêvé. La première des choses à faire, c'est respecter le principe de la demande avant les temps. Il faut savoir demander à Dieu, Seigneur, je veux une femme comme celle-ci. Seigneur, je veux un homme comme celui-ci. Il faut présenter à Dieu les critères du bon monsieur dont vous rêvez. Il faut présenter à Dieu le critère de la bonne femme dont vous rêvez. Cela s'est vérifié dans la vie de ma maman. Notre maman nous a toujours raconté qu'elle passait du temps
a parlé à Dieu lui disant, Seigneur, j'aimerais que tu sanga mobile yalulengi boye. Aouta na village tel. Azala, il y a village, il y a aux environs d'Angaïté. Et cela s'est réalisé quelques années plus tard. Notre papa est venu chercher maman. Exactement comme ça a été fait, la prière, comme la prière a été faite. Exactement, le monsieur concordait. Le monsieur s'est retrouvé dans les profits, dans les critères que maman avait posés devant Dieu. Donc, c'est le principe de la demande avant le temps. Vous voulez un bon mariage, vous voulez un bon monsieur, vous voulez une bonne femme. Prenez le temps de demander à Dieu bien avant de le voir. Bien avant de voir le monsieur ou la dame. Prenez le temps de parler à Dieu. Il y a beaucoup de versets qui nous poussent à demander à parler à Dieu comme ça. Vous pourrez lire dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 17. Vous pourrez lire dans les livres de Psaumes, le chapitre 68, le verset 6. Encore dans les livres de Psaumes, le chapitre 113, le verset 9. Encore dans les livres de Psaumes, le chapitre 84, le verset 11. Vous pourrez aussi également lire dans les livres de Luc, à partir du verset 11e jusqu'au verset 13e. Donc, Dieu aime qu'on lui demande des choses. Vous savez, demander, c'est honorer. Tous les rois du monde, tous les présidents, tous les hauts placés du monde aiment à ce que les gens leur demandent des choses. Quand vous demandez des choses, vous honorez quelqu'un de grand. Quand vous demandez des choses à quelqu'un d'élevé, vous lui donnez l'honneur. Demander, c'est honorer. Voilà pourquoi Dieu ne donne rien sans avoir. Dieu ne donne, la Bible dit, toute grâce excellente descend de là haut, tout don parfait. La Bible dit, demandez et le vous donnera. Le don vient après la demande. Donc si vous voulez rencontrer des bonnes choses dans votre vie, apprenez à demander, à commander des choses auprès du Père. Au nom de Jésus, il vous les donnera. Le deuxième principe pour avoir un bon mariage, pour rencontrer une bonne femme, un bon monsieur, c'est le principe du bon témoignage. Vous ne pourrez jamais rencontrer un bon monsieur si vous n'avez pas un bon témoignage. Parce que, vous savez, les gens qui nous approchent ont toujours le temps d'écouter ce qui se dit à notre sujet. Les gens se demandent, les gens ont besoin du bon témoignage de nous pour s'approcher de nous. Ils ont besoin de ce bon témoignage. Voilà pourquoi nous pourrons lire dans les livres de Proverbes 27, verset 21, livre de Proverbes, le chapitre 27, verset 21, également dans 1 roi, le chapitre 10e, verset 1er, dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 1er, dans Proverbes, le chapitre 22, le verset 1er, dans les livres d'Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 1, vous allez vous rendre compte que le bon témoignage a de l'impact sur la vie d'une femme ou d'un homme. Vous voulez avoir un bon mari, vous voulez qu'un bon monsieur s'approche de vous. Mais voyez, quel est votre témoignage à l'alentour? Aux alentours, quel est le parfum que vous répandez? Le bon témoignage est fonction du bon comportement. En lingala, je voudrais dire, aux témoignage à bien, ceux aux les alléluia bien. Ceux qui ont dit que vous êtes poli, ceux qui ont dit que vous êtes douce, ceux qui ont dit que vous êtes sérieux ou sérieuse, cela constituera pour toi un bon parfum, un bon renom, un bon témoignage. Quand vous rêvez des bonnes choses, cherche à avoir un très bon témoignage. Cela se vérifie dans la parole de Dieu. Un homme bon s'approchera de toi, sera dit que ça a un bon témoignage. Une bonne femme t'acceptera comme époux, sera dit que ça a un bon témoignage. Et n'oublie pas, le bon témoignage est fonction du bon comportement. Aux bon témoignage, ceux qui ont un bon comportement, ceux qui ont un bon caractère. Nous passons rapidement au troisième principe. C'est ce que moi j'appelle le principe de l'embellissement. C'est le principe de l'embellissement, ça se vérifie également dans les livres de Ruth. Dans les livres de Ruth, le chapitre 3e, le verset 11. Dans les livres de Proverbes, le verset 12, le chapitre 12e, le verset 4. Dans les livres de Proverbes, le chapitre 31, le verset 10e. Dans les livres de Proverbes, le chapitre 31, le verset 30. Dans le livre de Psaumes, le chapitre 45, j'aimerais que nous puissions nous atteler beaucoup plus sur ces versets que je viens de donner maintenant là. Le livre de Psaumes, le chapitre 45, le verset 10e. Et même dans les livres de Ruth. Les livres de Ruth, le chapitre 3, le verset 3e. Le bel embellissement veut dire quoi? Quand tu veux que les gens puissent s'approcher de toi, que tu sois homme ou femme, tu as besoin de t'embellir correctement. Tu as besoin de te garder propre. Tu as besoin de te parfumer, de t'embellir, de rester propre et chic. Les gens qui sont élégants. Les gens qui sont élégantes. Il y a des femmes qui veulent avoir, qui attendent d'être sollicitées par des bons messieurs ou un bon monsieur.
Une femme qui attend d'être sollicitée par un bon monsieur, mais qui se laisse comme ça, qui ne s'embellit pas, qui ne sait pas se faire propre, se faire belle, se faire élégante. Non, c'est la moutoumala moya peninaï. Et comment passe au compliqué calcul en au compliqué ngolo en. Vous savez, la reine Esther a été choisie par les rois. Oui, la grâce a été sur elle, mais elle n'était pas non plus sale. Elles ont eu le temps d'être aménagées, d'être embellies, d'être soignées. Parce que quitter un coulandi la bango. Donc quand tu attends la venue d'un homme, d'une femme, bongisa pe ndenge batomokili ba benga ngo display. Donc apparence ali banda pe bongisa. Yeba ko sala propre na suki, na lobeli, na lateli, hein? Moi concordance à ma couleur et ça la bien. Moi lobeli a bien, ça fait partie. So autant dans les livres de Psaume, le chapitre 45, le verset 10e. Au Mona, il y a un roi, on nous présente un roi, mais on nous présente aussi la reine. On dit que la reine est parée d'or, la reine s'est embellie. Tant où reine a la roi, la reine s'est maquillée, pas dans le Jézabel, mais elle s'est maquillée pour se faire belle, pour se faire élégante, pour rester propre et chic. Et même dans le livre de Ruth, le chapitre 3, le verset 3e. Naomi a dit à Ruth, quand tu veux aller voir Boaz, parfume-toi, sokola, zala propre. Tu peux dire amen là où tu es. Ici, on a bêti c'était ming pour les sœurs. Quand tu veux aller voir le roi, embellis-toi, maquille-toi de manière à rester chic, propre, élégant. Et ça, vous pourrez consulter, vérifier également dans le livre des Cantiques, le chapitre 1er, le verset 5. Également dans le livre des Cantiques, le chapitre 5e, le verset 3. Dans le livre, encore le livre des Cantiques, c'est les livres des amoureux, des filles propres et des garçons propres, les livres de Salomon. Les Cantiques, le chapitre 6e, à partir du verset 4e jusqu'au verset 7. Vous verrez comment la femme, la Sulamite, s'est fait propre pour attendre son homme. Quand tu es en attente d'un homme ou d'une dame, il faut y avoir comité propre. C'est le principe biblique pour avoir un bon monsieur, pour avoir une bonne femme. Et le dernier principe que j'aimerais vous énoncer, vous partager, c'est le principe, c'est ce que moi j'appelle le principe du positionnement. Vous savez, tout ce que nous voulons avoir dans la vie, nous devons savoir nous positionner. Qu'est-ce que je vais dire? Si tu veux attraper de gros poissons, il ne faut pas aller te balader au parc Yabanyama. Dans le parc Fleur et non du tout. Tu ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Quand vous voulez avoir des poissons, vous devez savoir où vous allez. C'est ce que je dis toujours aux amis de la faculté Onatan Garana Bango. Qu'est-ce que je leur dis? Dans ma faculté, il existe des hommes de droit. Mais dans ma faculté, il n'existe pas des hommes des sciences médicales. Qu'est-ce que je leur dis? Mais mes camarades sœurs, si vous rêvez d'un homme qui soit médecin, mais ne passez pas tout votre temps ici. Ici, vous allez rencontrer des hommes des droits, des hommes qui pensent, qui écrivent beaucoup. C'est le principe du positionnement. Et ça m'a rappelé pour Ruth. Tant que c'est la Boaz, il faut qu'ils aient les places, la battage, il y a blé naïe. Le principe, il y a positionnement géographique. Il faut savoir se mettre en mouvement. Et si on dit que le lengue a moi si malama kozala, kende sikawana. Et si on dit que le lengue a mobali malama kozala, beta tour place wana. J'appelle ça des lieux stratégiques. On peut vérifier en gros dans le livre de Ruth, le chapitre 2, à partir du verset 2e jusqu'au verset 4e. On peut vérifier on a le livre à Cantique, des Cantiques, le chapitre 6e à partir du premier verset. Et aussi, vous pouvez lire dans les livres des Cantiques toujours le chapitre 6e, le verset 11. Les livres des Cantiques, le chapitre 3e, le verset, du premier verset jusqu'au 4e verset. Et même dans les livres des Cantiques toujours, le chapitre 1er, le verset 7. Et même pour le cas, il y a Moissi, il y a Isaac, il y a Rebecca. Je ne pense pas qu'il y a Eliezer.